Si vous êtes infopreneur et que vous faites de la publicité sur Meta, je suis prêt à parier que vous faites au moins une de ces 11 erreurs qui vous font perdre des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires tous les mois. Et si je me permets de vous dire ça avec tant d'assurance, c'est parce qu'avec Lead Club, je rencontre plus d'une vingtaine d'infopreneurs chaque semaine et c'est toujours la même chose. En analysant leur système d'acquisition, ils font tous minimum une de ces 11 erreurs que je vais vous partager dans cette vidéo. Et ici, je ne vous parle pas de petits infopreneurs, on parle de personnes qui font déjà 50 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires chaque mois, voire même récemment, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un infopreneur qui faisait plus de 300 000 euros par mois et qui cumulait plusieurs de ces erreurs impardonnables pour stabiliser son système d'acquisition sur du trafic froid. Et évidemment, vous me connaissez, dans cette vidéo, je ne vais pas faire que vous citer ces 11 erreurs, je vais aussi vous donner les solutions pour que vous puissiez améliorer votre retour sur investissement publicitaire. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Joachim Léo, je suis le fondateur de Lead Club, le département marketing externalisé des infopreneurs qui souhaitent scaler grâce à la publicité. Voilà, c'est tout pour l'intro, maintenant je vous donne rendez-vous sur mon écran. La première erreur que je vois beaucoup trop souvent, c'est de vouloir à tout prix un coût par lead le plus bas possible. C'est une erreur parce qu'un coût par lead bas ne signifie pas nécessairement que vous allez réussir à conserver la qualité de vos prospects. Et vous pouvez baisser votre coût par lead tout en augmentant votre coût par achat. Au lieu de chercher un coût par lead bas, il faut toujours que vous croisiez vos données publicitaires avec le coût par rendez-vous, mais aussi le coût par achat. Et afin d'être beaucoup plus mobile dans votre stratégie d'acquisition et d'être en mesure d'itérer et de comprendre si oui ou non vous continuez d'alimenter avec des prospects qui sont qualifiés, eh bien, il faut que vous preniez en constant, systématiquement, les feedbacks de vos closers pour savoir si la nouvelle stratégie, par exemple le nouveau lead magnet que vous avez mis en place, eh bien, qui lui a des coûts par lead qui sont très bas, ramène des rendez-vous qui sont qualifiés et qui sont prédisposés à passer à l'achat. La deuxième erreur que je vois beaucoup trop souvent, c'est de laisser tourner ces campagnes sans stratégie de testing claire. C'est probablement l'erreur qui, sur le long terme, va vous faire perdre le plus d'argent. Parce que plus on teste d'éléments et plus on isole, on va dire, chaque variable de notre stratégie de testing et de notre système d'acquisition, eh bien, plus on sera en mesure petit à petit d'augmenter la rentabilité de chaque euro qu'on va investir en publicité. Et pour ça, il y a deux types de tests. Il y a les tests de copywriting, donc les tests rédactionnels, et il y a les tests structurels. Pour ce qui est des tests structurels, c'est-à-dire tout ce qui va se passer sur votre landing page. Pour ça, je vous réfère à une vidéo que j'ai postée il y a quelques semaines sur ma chaîne justement où j'explique toutes les stratégies de testing sur le tunnel de vente. Là, l'idée, c'est plus que je me focus sur la partie ads. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de tester avec des ads statiques dans une campagne tous les éléments marketing de copywriting, c'est-à-dire les angles, c'est-à-dire les titres, c'est-à-dire les ad copies, le texte publicitaire, les appels à l'action et tout ce qui va être ensuite, une fois que vous avez fait ça, tout ce qui va être lié à des designs, donc les designs sur des statiques, mais aussi tous les formats. Est-ce que votre audience est plus à même de convertir sur un format short, sur un format statique, sur un format un petit peu plus long en horizontal? Et ça, c'est des réponses que vous aurez uniquement si vous faites des tests et si vous avez une stratégie de testing claire en publicité. La troisième erreur que je vois très souvent, et ça même chez les très gros infopreneurs, c'est le manque de cohérence entre la promesse des publicités et la landing page. C'est un problème parce que si on a une incohérence dans notre tunnel de vente et dans le message, on va dire, qui va être porté et adressé à notre prospect, eh bien, le prospect va cliquer sur la publicité, il va atterrir sur la landing page et ça va créer, on va dire, une frustration chez lui parce que la promesse ne sera pas tenue. Et ça va venir rompre la confiance que le prospect vous a accordée en cliquant sur votre publicité. Et donc, ce que vous devez faire pour améliorer ça, c'est vous assurer que le message que vous formulez dans vos publicités, eh bien, qu'il soit retranscrit aussi sur votre tunnel de vente, dans le copywriting de votre tunnel de vente. Plus important, évidemment, c'est au niveau du titre et ensuite, bien évidemment, sur toute la partie VSL, webinar, etc. Il faut que ce soit en totale adéquation parce que sinon,
à un moment donné dans votre tunnel de vente, il va y avoir de la friction et il va y avoir aussi une frustration du prospect qui ne va pas être à même de passer au rendez-vous et de passer aussi à l'achat de votre offre. La quatrième erreur, c'est de croire que votre mauvais ROI provient uniquement des campagnes publicitaires. Ça, c'est quelque chose que je m'efforce de répéter systématiquement. Le media buying, c'est une seule brique de votre système d'acquisition. Il y a les tunnels de vente, il y a le copywriting, il y a le montage, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte. Et donc, le media buying, c'est uniquement la source du reste. Si le media buying ramène des bons prospects sur le tunnel de vente, mais que le tunnel de vente, comme je vous l'ai dit, a une incohérence dans le message, un copywriting qui est trop faible, ou bien une VSL qui ne convertit pas, eh bien ça ne sert à rien de blâmer le media buying parce que la faute repose sur le tunnel de vente ou sur le copywriting. Et donc pour ça, il y a plusieurs choses qu'il faut que vous gardez bien à l'œil. D'un point de vue media buying, évidemment, c'est le coût par rendez-vous. Mais ensuite, sur votre tunnel de vente, il faut que vous regardiez le taux d'opt-in, le watch time de votre VSL, le taux de prise de rendez-vous, le taux de no-show, c'est-à-dire le taux de personnes qui prennent rendez-vous mais qui ne se pointent pas au rendez-vous. Ça, c'est la pègre des closers. Et aussi le taux de closing en appel de vente. La cinquième erreur, c'est de vouloir être trop précis sur son ciblage ou bien de sous-estimer la puissance de l'algorithme. L'algorithme, surtout chez Meta, il est très bon pour aller chercher des prospects et pour aller chercher des personnes qui sont les plus à même derrière de passer en rendez-vous et donc d'être closées. Donc, ma recommandation là-dessus, surtout si vous ne dépensez pas des 30 000 € par mois en budget publicitaire, eh bien, c'est d'utiliser des audiences élargies telles que les audiences Advantage Plus de Facebook, donc sans ciblage, et d'avoir bien évidemment un tracking solide pour faire remonter les bonnes informations à l'algorithme pour qu'il puisse faire son apprentissage lui-même. La sixième erreur, c'est de négliger le retargeting et les campagnes lookalike. Une fois que vous avez fait vos campagnes élargies, dont je vous ai parlé juste avant, eh bien, vous allez avoir énormément de personnes qui sont rentrées dans votre tunnel de vente, qui ont aussi peut-être laissé leurs informations, qui ont peut-être aussi pris rendez-vous. Eh bien, tout ça, c'est des informations sur lesquelles il faudra capitaliser. Premièrement, le retargeting, c'est-à-dire recibler, avoir des campagnes qui reciblent les personnes qui ont visité votre profil, enfin qui ont visité votre tunnel de vente ou bien tout simplement qui ont opt-in, qui ont laissé leurs informations pour regarder votre vidéo, pour accéder à votre webinaire, etc. Et ce sont des personnes qui ont la plus grosse probabilité derrière de passer en rendez-vous. Peut-être qu'ils n'ont pas regardé votre VSL jusqu'à la fin et donc qu'ils n'ont pas tout simplement eu l'appel à l'action pour prendre rendez-vous. Donc, continuez à mettre des campagnes de retargeting, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans une économie de l'attention, il faut que votre prospect vous voit au moins 7 fois avant de passer à l'achat avec vous. Et pour la partie lookalike, l'idée c'est de donner à l'algorithme un badge de personnes qui, par exemple, ont pris rendez-vous, ou si vous avez un badge client, un fichier client, c'est ce qu'il y a de mieux, et de lui dire, eh bien écoute, tu vas me cibler des personnes qui sont similaires à ce batch de personnes-là. Et donc vous, ça vous augmente la probabilité que ces personnes-là ressemblent à votre client type. La septième erreur, c'est de ne pas optimiser sa page de capture. Ça rejoint globalement beaucoup de choses que j'ai pu dire juste avant, mais ne pas tester et ne pas optimiser sa page de capture, c'est envoyer du trafic sur une machine qui ne fonctionne pas. Et donc pour ça, c'est pas parce que votre page de capture a déjà montré des bons résultats qu'on ne peut pas continuer à l'améliorer. Puisqu'il y a plusieurs manières de scaler vos campagnes et d'améliorer vos résultats. 1, on peut augmenter le budget, mais 2, on peut aussi augmenter la conversion de tout ce qui va se passer après dans le tunnel de vente, que ce soit au niveau de l'opt-in, que ce soit au niveau de votre VSL, que ce soit au niveau du closing, et tout ça en gardant le même budget publicitaire. Donc pour ça, je vous propose d'accéder à ma vidéo où je parle justement du testing à faire sur votre tunnel de vente, et vous allez accéder justement à un calendrier de testing qui vous permettra d'améliorer petit à petit la conversion de votre tunnel de vente. La 8e erreur que vous pouvez faire en publicité sur Meta, c'est de prendre des décisions sans avoir une vue d'ensemble de votre tunnel de vente. Admettons que vous lanciez un nouveau batch de publicité. Vous les laissez tourner pendant 1 semaine, 2 semaines, et puis vous vous rendez compte que le coût par rendez-vous est beaucoup plus élevé. Et du coup, naturellement, on pourrait se dire, ok, je vais les cutter,
parce qu'elles ont un coût par rendez-vous qui est plus élevé. Et donc, dans ma logique, avec toutes les stades de conversion que je connais, eh bien, le coût par lead, le coût par achat sera beaucoup plus cher. Et donc, ce ne sera pas rentable. Sauf que si vous n'avez pas la vision sur l'ensemble de votre tunnel de vente, eh bien, vous ferez cette erreur. Pourquoi ? Parce qu'un coût par lead, un coût par rendez-vous qui va être élevé, ou bien une publicité qui vous ramène un rendez-vous qui est plus cher, ne veut pas nécessairement dire que le taux de conversion de cette personne-là sera le même que sur une autre publicité. Admettons que vous payez plus cher, mais derrière que votre taux de conversion, le taux de conversion de vos closers est doublé. Et bien derrière, ce sera beaucoup plus rentable de continuer à investir sur cette publicité qui vous ramène les bons profils et qui convertit de la bonne manière les bons profils parce que vous avez abordé un angle nouveau qui lui parle et donc qui va le prédisposer beaucoup plus à vendre qu'une autre publicité qui tourne et qui vous ramène des coûts par lead beaucoup plus bas parce qu'elle ramène des profils qui sont assez moyens. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir la vue sur la publicité, le tunnel de vente, donc comprendre toutes les stades de conversion de votre tunnel de vente, et la vente, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau du closing. Ensuite, la 9e erreur, c'est de tester plusieurs variables en même temps. Le principe même d'un A/B test, c'est d'isoler une seule variable pour essayer de comprendre entre le test A et le test B si cette variable a apporté plus de résultats ou non. À partir du moment où vous mettez deux variables, on ne va plus savoir laquelle a apporté le résultat escompté. Donc gardez bien en tête dans votre stratégie de testing publicitaire ou bien même dans votre stratégie de tunnel, si vous faites un A/B test, il faut qu'il y ait seulement une seule variable qui soit testée. Ensuite, la 10e erreur, qui est une erreur assez basique mais que je continue de voir, c'est de promouvoir directement le produit au lieu de promouvoir l'étape suivante du tunnel. Je vois encore beaucoup de personnes faire des publicités vidéo où au lieu de mentionner uniquement l'étape suivante de leur tunnel de vente, qui est par exemple un webinar, une VSL, un groupe, un lead magnet, etc., vont parler de leur formation, vont parler de ce qu'ils ont dans leur accompagnement, du nombre de personnes qu'ils ont accompagnées. Sauf que, stop, il est beaucoup trop tôt encore pour parler de ça. La personne ne te connaît pas, on est sur du trafic froid, et donc c'est trop tôt pour en fait rentrer dans cette dynamique de vente. Ça, c'est des choses qui vont freiner ton prospect parce que lui, il n'est pas venu pour ça, il est venu pour récupérer de la valeur et tu es déjà en train de lui parler que tu as quelque chose à lui vendre. Donc là, ça va inverser dans sa tête la posture dans laquelle il va avoir une relation de consommation de contenu avec toi parce qu'il sait que derrière, tu vas vouloir lui vendre quelque chose. Et enfin, la 11e et dernière erreur, c'est de croire que le problème de ton système d'acquisition vient du type de tunnel que tu as choisi. J'entends trop souvent... J'ai essayé le webinaire, ça n'a pas marché, ça ne marche pas pour moi. J'ai essayé la VSL, ça ne marche pas pour moi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça ne marche pas pour toi parce que tu ne l'as pas optimisé. En fait, le problème, c'est que si tu es dans cette dynamique-là, tu vas tester un, puis l'autre. Et en fait, à chaque fois, tu vas commencer quelque chose sans jamais le terminer. Un système d'acquisition fonctionne une fois qu'il est optimisé. Il est optimisé une fois que tu as bien fait ton copywriting et que tu l'as testé. Ça, c'est des mois et des mois de testing. Ça ne s'arrête jamais le testing de copywriting. C'est des testings de structure, page longue, page courte, témoignage, pas témoignage, fond sombre, fond clair, tout ce que tu veux. C'est des testings au niveau de la publicité pour ramener les bons profils. C'est des testings au niveau de la VSL, de ton webinar, etc. Au niveau du pivot de conversion. C'est du testing ensuite à la vente. Donc, c'est tout ça. Tu ne peux pas tester et dire ça n'a pas fonctionné pour moi. Parce que quoi qu'il arrive, ça fonctionne. C'est juste le degré d'effort que tu mets. Alors certes, oui, en fonction des marchés, en fonction du prix de ton offre, il y a des mécaniques qui sont plus ou moins rentables. Mais un tunnel de vente qui fonctionne, c'est un tunnel pour lequel tu as de l'appétence. Si tu n'aimes pas faire des lives et que tu n'es pas à l'aise en live et que tu pars sur un tunnel webinar, le problème ne vient pas du tunnel. Il vient peut-être que tu as choisi un tunnel qui n'était pas en adéquation avec ce que toi tu aimes, avec qui tu es. Et donc c'est pour ça que ta rentabilité n'est pas bonne. Si tu fais une VSL mais que tu fais qu'une seule VSL et que tu te rends compte que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas parce que ton copywriting il était mauvais, parce que peut-être que tu avais une mauvaise énergie aussi. Donc voilà.
Ne crois pas que l'herbe est plus verte ailleurs. Il faut que tu continues d'être focus sur l'optimisation de ce que tu as déjà en place. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ces 11 erreurs. Je vous ai préparé un document détaillé justement de ces 11 erreurs et des solutions à ces 11 erreurs en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à venir le télécharger. C'est quelque chose de consommable facilement et d'activable. Par ailleurs, si vous êtes infopreneur et que vous dépensez plus de 5 000 € par mois en publicité et que vous souhaitez atteindre vos prochains paliers de croissance grâce justement à des stratégies de testing que j'ai pu vous expliquer ici, eh bien, je vous invite à prendre rendez-vous directement avec moi sur le lien qui va aussi être en description de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très vite. C'était Joachim Léo de Lead Club. Ciao, ciao!